Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Et je profite pour vous souhaiter Shana Tova, c'est-à-dire bonne année, parce que d'après le calendrier de la Bible, hier, c'était la nouvelle année. J'ai souvent l'habitude de vous dire, si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez aller à la base des choses. Vous ne devez pas naviguer en superficie là. Et vous savez, vous connaissez déjà mon style de prédication, mon style d'enseignement, ma façon de fonctionner avec le Seigneur. Euh, il y a un passage qui dit quelque part, je vais paraphraser, que c'est la profondeur que vous êtes capable de manifester avec le Seigneur, ou alors la puissance que vous êtes capable de déployer avec l'Esprit de Dieu est proportionnelle à votre temps que vous consacrez au Seigneur. Ce sont des choses que vous devriez savoir. Alors, là, je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée sur les règles. Et je vais parler de la spiritualité, parce que vous savez, je suis un serviteur de Dieu, je n'ai rien à voir avec la religion, je suis enfant de Dieu, et je crois que depuis déjà 2024 ans, comme j'ai souvent l'habitude de si bien le dire, je crois que la religion est passée à côté de certaines informations. Vous savez, c'est vrai, on a l'habitude de dire qu'il ne faut pas tout dire, mais je crois que si on ne dit pas tout et que ça devient une règle qui sied dans la société ou alors dans la communauté, ça a tendance à aliéner les enfants de Dieu, et ceux-ci ne peuvent pas véritablement vivre leur épanouissement avec le Seigneur. Bien, les règles. La question qui a été posée est la suivante. Est-ce qu'une femme doit prier quand elle est en règle ou pas? Bien. J'aime cette question parce que répondre à la question va m'obliger à naviguer dans beaucoup de choses, et je vais répondre en tant qu'un homme spirituel et non en tant qu'un homme religieux. Les hommes religieux viendront vous dire, oh, la femme ne doit pas faire ceci pendant les règles parce qu'elle est considérée comme étant impure. On va même vous sortir le passage biblique de Lévitique. Je crois que c'est dans Lévitique chapitre 15. En fait, en hébreu, on parlait de Matsora, de Metzora, c'est-à-dire règles de purification. Et on insiste sur un certain nombre de choses. Mais ici, ce soir, pour parler des règles, je vais parler du sexe, et je vais parler, permettez-moi d'être un peu violent avec des mots, je vais parler du sexe, je vais parler de la mystique du sexe ou du mariage si vous voulez, et je vais parler donc pour boucler des règles, pour que vous compreniez un peu la chaîne qui existe entre ces choses. Déjà, vous devez savoir que quand on parle de mariage, de un, il ne s'agit pas du fait d'aller à la mairie et d'aller célébrer d'aller signer un quelconque bout de papier devant une autorité civile. Nous respectons les autorités civiles avec les réglementations étatiques, ça c'est déjà une bonne chose. Mais quand on parle de mariage, parce que dans la Bible est un livre spirituel, et qui parle de spiritualité, parle de rencontre avec les esprits, parle de rencontre avec les ancêtres, parle de rencontre avec les entités spirituelles. Le mariage, pour faire une définition simple, c'est tout simplement la rencontre sexuelle entre un homme et une femme. Vous comprenez bien, c'est ça le mariage. Donc, je vois généralement beaucoup d'amalgames dans l'église au sujet du mariage. Les gens ont l'impression que c'est parce qu'on est passé devant un pasteur qu'on a béni le mariage que ça veut dire qu'on est marié. Moi, je vous pose donc une question. Qui a béni le mariage d'Adam et de Ève? À ma connaissance, je n'ai jamais vu un passage biblique où on écrit que Adam et Ève ont été bénis par Dieu, où on a dit Dieu est descendu du ciel, il est venu célébrer un mariage. Moi, je n'ai jamais rien vu de pareil. C'est la question que je vous pose. Qui a béni le mariage? On parle de mariage lorsqu'il y a rencontre de deux sexes. C'est en ce moment-là qu'il y a fusion des entités, des âmes. C'est en ce moment-là qu'il y a fusion des sangs. Et je vais donc maintenant aller plus loin pour parler donc de la mystique. Lorsqu'on parle de mariage, il faut comprendre que c'est une fusion entre deux lignées ancestrales. Je m'en vais plus loin. C'est une fusion entre les aïeux d'une famille.
Et ce que l'Église ne comprend pas aujourd'hui en parlant généralement de mariage qui a des difficultés, ce ne sont pas des difficultés, c'est tout simplement qu'il arrive souvent que lorsque deux individus veulent se marier, si dans le passé, il est arrivé que les ancêtres des deux individus qui viennent se marier ne se comprenaient pas, alors le mariage que les deux individus vont fusionner à cet instant, même s'ils sont partis devant le pasteur ou même s'ils sont partis à la mairie, va rencontrer des problèmes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans tous les cas, je vous ai dit, je ne vais pas trop entrer en profondeur parce que beaucoup de personnes ont peur de mes vidéos. Pourtant, je suis un serviteur de Dieu. Je suis le révérend apôtre Juvenal Bayan. Vous le savez déjà. Et j'ai l'habitude de vous dire, quand le Seigneur nous utilise, quand il fait la grâce, que ce soit en termes de prophétie, on va prophétiser. J'ai soit l'habitude de vous dire que le flux prophétique peut être bloqué lorsque vous êtes avec les gens dans votre environnement et que vous êtes familier. Généralement, c'est ça qui paralyse le fonctionnement des grâces prophétiques. C'est pour ça que vous allez entendre dans les églises de réveil une expression qui est communément utilisée. On dit, ne vous familiarisez pas avec l'homme de Dieu. Quelque part, j'aime ça, mais quelque part, je n'aime pas ça. Mais cependant, on ne va pas entrer dans cette partie aujourd'hui. Alors, quand le Seigneur fait grâce de nous utiliser dans le domaine de la démonstration du puissance, que ce soit de la guérison, que ce soit, il faut enlever les myomes dans les ventres des femmes. Je ne vais pas revenir des cas où le Seigneur nous a utilisé. Il y a des vidéos que j'ai déjà balancées à Facebook sur les délivrances, pareil. On va faire. Mais quand il s'agit également d'enseignement, on enseigne. Parce que l'enseignement, c'est ce qui bâtit un homme. C'est ce qui bâtit une nation. C'est ce qui bâtit des individus. Si aujourd'hui, les enfants de Dieu sont pauvres et faibles dans leur vie avec le Seigneur, dans le social, on n'arrive pas à ressentir les enfants de Dieu, que ce soit dans les domaines politiques et tout, c'est juste parce que le degré de connaissance que les enfants de Dieu est vraiment nul. Excusez-moi de vous dire ça. Quand moi j'entre dans une église, on continue à me parler d'amour, je comprends qu'il n'y a pas le niveau. Je n'insulte aucune église. J'ai travaillé avec des hommes politiques, des sénateurs, je me suis rapproché, j'ai travaillé dans les institutions, j'étais la présidence de la République. J'ai assisté souvent, pas parce que je voulais, mais du fait que nous étions confrontés au travail auquel nous étions, assister à certaines réunions avec les hommes politiques dans les francs-maçonneries et le Rose-Croix, on les prêche l'amour. Donc si c'est que on les prêche l'amour dans les cercles occultes, on arrive à l'église, on parle encore de l'amour, comprenez qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'arrive pas encore à comprendre même le message. Ça veut dire qu'on n'arrive pas encore à aller dans les profondeurs. Et Dieu m'a suscité pour venir parler aux gens des profondeurs parce que l'église en a besoin. Alors, nous avons parlé du mariage. Je vous ai dit, je ne vais pas aller dans les profondeurs parce que ça vous fait peur aux gens. Or, le but de la vidéo n'est pas de faire peur. Et je vous ai dit, parler des règles va me faire parler du mariage. Ça va me faire parler également de la mystique autour du sexe. Et enfin, des règles proprement dites. J'ai essayé de brosser un peu, tant bien que mal, la notion de mariage. Donc, si tu es un homme et que tu t'es marié par exemple avec Flavie et que dans le passé tu as eu des rapports, comme j'aime souvent le dire, avec Chantal et Vicky, sache qu'en réalité tu es marié à Chantal et à Vicky. Et à titre de parenthèse, faites attention aux paroles que vous lâchez lorsque vous êtes en extase sexuelle. Parce que je vais pas entrer dans les mystiques. Restons posés ce soir. Vous connaissez ma façon de parler. Souvent, plus ils disent que, homme de Dieu, tu pars trop vite quand tu expliques. Donc, j'ai fait l'effort de rester posé parce que ce sont des sujets hautement mystiques dans la Bible. Pourquoi c'est mystique? Laban était le beau-père, en même temps l'oncle de Jacob, celui qu'on appelle en français Jacob. Alors, Jacob s'est fait exploiter pendant beaucoup d'années par Laban. Mais il y a un truc qui est bizarre, c'est que il y a une histoire au sujet des cabris, des boucs et des moutons. Laban est en train d'exploiter Jacob, mais maintenant pour faire balancer la tendance en faveur de Jacob, Jacob a fait en sorte que les animaux commencent à s'accoupler
devant une bassine à l'intérieur de laquelle il y avait il y avait on va dire ça comment, une brindille, on va appeler ça comment, une branche, et la branche était tachetée. Moi, je vous pose la question, comment vous pouvez m'expliquer le fait que des animaux entrent en chaleur, s'accouplent et enfantent font des petits tachetés? Vous devez comprendre qu'il y a une mystique rattachée au sexe. Quand on vous dit que quand vous faites l'amour avec votre mari, votre homme ou votre femme, apprenez à le faire dans l'obscurité, c'est parce que vous ne comprenez pas que le sexe dégage une lumière. Et c'est dans cette lumière qu'on reprogramme l'avion, reprogramme le monde. Même les hommes mystiques qui sont dans la politique savent que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous qui êtes les enfants de Dieu, lorsqu'on va vous parler de certaines choses, on peut vous expliquer comment la Bible fonctionne, comment les choses sont conçues. Vous allez venir dire que oh, on est déjà en train d'inventer des doctrines ésotériques. Au final, c'est pour ça que les gens ont le même résultat chaque jour. D'ailleurs, maintenant, la mystique autour des règles, c'est quoi? Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet au sujet de waouh, vous partez au Congo, vous allez voir les prédicateurs fatigués. On va vous parler des règles, des techniques, des puissances et des énergies. Et je suis même souvent choqué de dire aux gens qu'à un moment donné, c'est comme s'il faille écouter les enseignements des gens qui sont initiés. Parce que quand on écoute l'église, on a l'impression que l'église n'est pas à la hauteur d'expliquer Jésus-Christ. Et c'est Christ et c'est vraiment dommage. Parce que les gens fonctionnent dans ce que moi je vais appeler le carnaval de la religion. Or, Dieu a dit on ne donne pas les perles précieuses aux cochons. Les cochons, c'est qui? Pour ceux qui ont étudié déjà la civilisation juive, les cochons, c'est la représentation spirituelle des religieux. Et Dieu va encore plus loin en disant qu'on ne donne pas la table, le pain qui est sur la table aux petits chiens. Les chiens, c'est qui? Les chiens, ce sont des païens. Donc, il faut comprendre que Jésus-Christ parlait dans une tradition. Et il savait de quoi il parlait. Et vous, aujourd'hui, lorsque vous étudiez la Bible, si vous, déjà, vous ne comprenez même pas que la Bible est une tradition du on dit ça comment là, du Proche-Orient, c'est que vous êtes en fait comme je vais dire ça comment, vous êtes en fait comme un poète qui est parti en Chine, qui a fait 1 an, qui est quitté de la Chine, qui a commencé à composer des poèmes sur la Chine. Et un Chinois qui écoute ce genre de poète aura l'impression d'écouter un fou en fait. Parce que vous n'avez pas la connaissance du sujet que vous abordez, mais vous êtes en train de donner une image de la Chine. Et c'est le problème auquel nous faisons face dans le monde du christianisme. Les gens sont formés, comme j'aime souvent l'habitude de si bien le dire, que ce soit les doctorats et tout, patati patata, dans tout ce que vous connaissez, qui est super intéressant en théologie là. Mais vous refusez que la Bible est une tradition juive. Vous voulez donc enseigner quoi aux gens? C'est la question que je pose toujours. Vous voulez enseigner quoi? Le résultat, c'est que ça donne ce qu'on a là, l'antisémitisme. En tout cas, je suis là pour édifier les gens. Je ne suis pas là pour tirer sur un pasteur. Non. Regardez, est-ce qu'une femme doit prier quand elle est en période de règles? Je vais répondre en tant qu'un homme spirituel, parce que je ne suis pas religieux. Oui, la femme doit prier quand elle est en période de règles. Je sais que l'islam considère la femme comme étant impure en période de règles. Parce que, je vous ai dit, j'ai beaucoup étudié l'islam également. Quand on étudie les hadiths du prophète, on va découvrir que il dit que si c'est que la femme est en période d'incontinence, c'est-à-dire qu'elle est en période de perte de flux, c'est comme ça qu'il dit dans les hadiths, on dit maintenant là-bas que une telle femme n'a pas le droit d'entrer en communauté parce qu'elle est impure. Et on dit qu'elle est impure, ça voudrait dire que d'après le texte de Lévitique, puisque le Coran n'est qu'une copie de la Torah et du Talmud et de tous les textes mystiques juifs, laissez-moi les explications que vous allez me donner sur le Coran. Je ne suis pas en train d'insulter un musulman ici, je parle des choses que je sais, je parle des choses que j'ai étudiées. Alors, on dit là-bas que la femme n'a pas le droit de se retrouver en présence des gens. Bien, moi je vais donc renvoyer la question à nos chers sages musulmans en leur demandant que, mais attendez. Donc vous voulez empêcher à une femme de rencontrer son créateur sous prétexte qu'elle a les règles et sous prétexte que le prophète Mohammed, salam, celui a dit que la femme ne doit pas
fait les ablutions. Et maintenant, ce qui est même encore plus étrange, c'est que dans la religion musulmane et islamique, on va même plus loin en dire que si c'est que la femme n'a pas pu faire ça en période de règles et de menstruation, elle va faire ce qu'on appelle un rappel des ablutions. Frère, soyons un peu sérieux. Vous allez faire le rappel des prières et des ablutions à Dieu. Non, soyons un peu sérieux quand vous vous écoutez parler. En fait, quand je dis vous, c'est nous tous, nous sommes dedans parce que c'est nous qui enseignons les gens. Et si c'est qu'on n'arrive pas bien à enseigner les gens seront à l'image de ce que nous sommes. On va considérer un peu un passage biblique parce que je vous ai dit, en hébreu, lorsqu'on parle de souillure, comme j'aime souvent si bien le dire, la Torah n'est pas une loi, comme le christianisme nous a fait comprendre depuis, nous sommes en quelle année, en 2024 ans. La Torah n'est pas une loi. Le mot Torah veut dire enseignement, veut dire instruction, parce que à l'intérieur de Torah, il y a la racine hébraïque qui veut dire talmidim, c'est-à-dire celui qui est assis auprès d'un instructeur. C'est ça le mot Torah. Donc, quand on vous dit Torah, ne comprenez pas loi, parce que c'est Louis II, c'est un antisémitiste avec les pères du christianisme là. Ils ont haï les juifs, ils ont donc traduit les Bibles, ils ont faussement mal traduit, ça a donné les résultats que nous avons. Or, nous aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, quand nous lisons, nous voyons des instructions. La preuve, c'est que ce que vous appelez impureté là, matzah, taharat, c'est quoi? L'expression ou alors la compréhension hébraïque de ces passages nous fait plutôt comprendre que voici les techniques de purification que Dieu donne ou alors les techniques par lesquelles Dieu permet aux femmes de se rapprocher de lui lorsqu'elles sont en période de règles. Donc ça veut dire que Dieu n'établit même pas cela comme étant une impureté en tant que telle. Mais Dieu voudrait faire comprendre à l'homme au travers de l'image des règles que ce que tu estimes être souillant en toi, de ce qui est souillant va sortir quelque chose qui est bon. C'est ce que Dieu veut faire comprendre. Et si c'est que vous n'avez pas la compréhension des Écritures, sous prétexte que vous avez votre théologie déjà conçue dans votre esprit, vous n'allez pas pouvoir enseigner les gens et les gens vont vivre une vie frustrée. Dans Lévitique, qu'est-ce qu'on dit? Oh là là, j'ai oublié ça. Oh, j'ai oublié mon livre en hébreu. Oh. Bon, on va aller dans la version Louis II, néanmoins. J'ai oublié le document en hébreu. Oh là là. Bon, en tout cas, on va essayer de faire avec. On va partir vite dans Lévitique, chapitre 15. On va partir. Donc, dans la tradition juive, vous devez comprendre qu'on divise la Bible en séquences, la Torah. Donc, et ce que je suis en train de lire, il y a ce qu'on appelle la paracha Tazra. La paracha Tazra qui vient avant la paracha Metzora. Et la Metzora maintenant parle généralement de la purification parce que c'est ça, comment être purifié. Je vous ai souvent parlé de l'eau, que l'eau c'est un élément purificateur très dangereux. Et les gens, quand ils entendent mes vidéos, ils disent que je prêche déjà les hérésies. Oh, c'est parce que la plupart des pasteurs et des serviteurs de Dieu qui vous enseignent refusent la vérité de la Bible. Jésus-Christ n'est pas un religieux. Jésus-Christ est un homme très compliqué. Étudiez Jésus-Christ dans sa dimension et dans son contexte hébraïque, vous allez vous rendre compte qu'il est extrêmement compliqué. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il est Dieu, qu'il est l'Élohim, la manifestation suprême de Dieu, la révélation. C'est pas pour rien. Ici, on dit dans Lévitique chapitre 15 que, je vous prends Lévitique chapitre 15 parce que c'est là où on dit que si la femme est en période de règle, il ne faut pas la toucher. On dit Torah sur les impuretés de l'homme et de la femme. Le verset qui va nous intéresser, c'est les versets à partir de 16 et 19. Le reste, ça ne nous intéresse pas. L'Éternel, Yahvé parla à Moshe et à Aaron et dit, parlez aux enfants d'Israël et leur dit, et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée, vous connaissez les gonorrhées, ce sont les impuretés qui sont liées au sexe, les déformations et les maladies qui sont liées au sexe. Mais pourquoi dans les gonorrhées, c'est pas le sujet de ce soir. Et elle parla même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur, que sa chair laisse couler son flux et qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, il se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quand on dit, oh, vous voyez le mot se laver ici, là, c'est le mot hébraïque mikvé. Mikvé veut dire bain de purification. Faites attention avec les traductions des Bibles. Verset 6, celui qui s'assiera sur un objet sur lequel il s'est assis lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir.
Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme, patati patata, il y a beaucoup de choses qu'on cite là. Maintenant, verset 18. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et seront impurs jusqu'au soir. Verset 19 qui est dans le verset un peu intéressant. La femme qui aura un flux, c'est-à-dire les règles, ils ont juste arrangé le français ici. La femme qui aura les règles, un flux sanguin en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Maintenant, on continue donc de citer les règles d'impureté et tout ça. Donc, c'est ça un peu le livre de Lévitique, là, Vaïkra. Bien. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que Deutéronome chapitre, je pense Deutéronome chapitre 12, je connais plus le verset. Le verset dit que c'est dans le sang que se trouve la vie de l'âme. Je renverse le verset. Le verset veut dire que ton sang qui coule là, c'est là que c'est là que se trouve ton énergie, ta vie, ton principe vital. Qu'est-ce que ça signifie? Si tu es donc en période de règles, que tu es en train de couler, tu comprends? Tu dois comprendre que tu es en train de libérer de l'énergie. Or, nos proverbes africains, parce que nous sommes des Bantous, dans nos proverbes africains, on a souvent l'habitude de dire que... non, je laisse d'abord le proverbe africain, je vais revenir dessus. Le sang qui coule de toi, c'est une énergie, et l'énergie n'est pas dans la Bible, c'est moi qui emploie les mots comme ça pour vous faire comprendre la pensée qui est derrière mon cœur. Alors, vous devez comprendre que une femme en période de règles, n'est-ce pas non, dégage, l'énergie vibratoire qu'elle dégage est brutale. Et je veux donc croire que c'est la raison pour laquelle les musulmans disent que si elle va dans un lieu, elle est impure, et tout le lieu sera impur. Ce n'est pas trop qu'elle est pure, c'est parce que l'énergie qu'elle dégage, parce qu'elle est en période de règles, c'est cette énergie qui influence les entités spirituelles. Et moi, je vais vous poser une question de méditation et de réflexion. Pourquoi Dieu a même réellement interdit à l'homme de toucher une femme qui est en période de règles? Ce n'est pas trop parce qu'elle est impure. J'ai étudié un théologien qui a dit, et si c'était parce que Dieu voulait pérenniser sa vie? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, est-ce que Dieu est en train de vivre au travers des femmes ou alors Dieu prolonge sa vie au travers des règles? Point d'interrogation. Ça, ce sont des questions de réflexion pour les initiés. Si vous êtes quelqu'un qui lit juste la Bible qui comme un roman, vous n'allez même pas comprendre ce que je suis en train de dire. Quand une femme est en période de menstruation, c'est précisément à cet instant-là. Parce qu'il y a une étroitesse collaboration, une dangereuse similitude ou alors une dangereuse fusion entre les règles de la femme et la lune. Ce n'est pas pour rien qu'on dit, ce n'est pas pour rien qu'on dit que les femmes utilisent souvent le langage comme quoi, oh, j'attends, je n'ai pas encore vu la lune. Vous pensez que ce sont des choses anodines. Je dis, nous sommes des Bantous. Donc, je vais vous parler comme des Bantous. Vous pensez que c'est pour rien. Qu'est-ce que la lune fait lorsque la lune arrive à son plein paroxysme, à son plein potentiel? Vous voyez, on a ce qu'on appelle la crue des eaux. Souvent, les eaux montent. C'est pour vous parler des énergies vibratoires, des vibrations énergétiques que la lune dégage. Dans certaines civilisations, on adore même la lune. Le peuple juif n'adore pas la lune, mais le peuple juif fait des rituels avec la lune, que ce soit les juifs qui croient en Jésus, que ce soit les juifs qui ne croient pas en Jésus. Mais vous êtes dans le pentecôtisme, vous venez casser nos têtes avec les histoires où il ne faut pas prier quand tu vois la lune parce que c'est en Jésus. Laissez les choses, si vous ne comprenez pas la Bible, laissez. Ce n'est pas une tradition qui vient de Rome ou d'Italie. Ça vient de chez les Juifs. Donc, il faut faire les choses comme les choses sont faites là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez donc comprendre que c'est pendant que vous êtes en train de perdre le sang là que vous devez ouvrir votre bouche. Parce que c'est à ce moment-là que les énergies sont le plus accumulées et que les énergies sont le plus présentes dans votre maison. C'est pour ça que quand une femme veut détruire même son mari, c'est pendant qu'elle est en ovulation, elle est en train de perdre le sang là parce que c'est la vibration qui sort. Ce sont les entités qu'elle libère. Elle parle sur ces entités. Je suis en train de dévoiler certains secrets. D'ailleurs, j'ai fait, parce que je ne suis pas dans un coup de mystique. Je suis dans un coup d'éducation spirituelle. Donc, je refais même la parenthèse là. Oubliez ce que je viens de dire là. Oubliez. Oubliez vite ça. Donc, regardez. D'accord. Considérons le passage biblique qui dit que la femme est impure. Pourquoi est donc impure? Elle est impure parce que l'écoulement qu'elle a là, est tout simplement la traduction du fait qu'elle est en train de tuer les gens. Parce que le sang qui coule d'elle est en réalité des potentiels individus qui auraient dû venir à la vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Ce sont des potentiels des individus qui auraient dû venir à la vie. Et ils ne sont pas venus à la vie, ils sont morts. C'est donc pour... Oh, puisque Dieu a horreur de la mort. Parce que la mort, c'est l'impureté rituelle la plus élevée. Alors Dieu dit, vous êtes une fois impur. Vous comprenez maintenant? Et qu'est-ce que Dieu fait donc pour que ces femmes se rapprochent de lui? Il faudrait donc que ces femmes fassent des bains de purification. Alors, si vous voulez donc maintenant me dire que la femme ne doit pas prier quand elle est en règle, sous prétexte que c'est une religion qui a dit. Moi, je vous dirais que nous, on ne fonctionne plus dans le cadre d'une religion. La Bible n'est pas une religion. La Bible est un livre mystique. Et la Bible, seuls ceux qui ont la capacité de décoder les mystères qui sont cachés vont vivre leur vie heureuse sur la terre et épanouis. Et quand je parle de vivre heureux, permettez-moi d'être un peu hors sujet actuellement. Quand je parle d'être heureux, je ne vous dis pas une vie sans problème. Parce que le pentecôtisme a déformé la notion de brarot qu'on appelle les bénédictions. C'est un terme hébraïque. Quand on dit que Dieu te bénit, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème dans ta vie. Les brarot ne sont pas ça. Il y a même des challenges. Mais à l'intérieur des challenges, la lumière finit toujours par briller. D'où le dicton que vous entendez. On dit quelle que soit la durée de la nuit, la lumière se lève toujours. Je reviens donc maintenant sur le sexe. Pour vous faire comprendre que un dicton africain dit que la femme doit toujours bénir le jour de son mari et l'homme doit toujours bénir la nuit de sa femme. Ce sont des choses qui sont comme ça là. Pourquoi? Parce que les gens qui ne comprennent pas, ils partent faire leurs choses de sexe dans les lieux éclairés et tout ça parce qu'ils veulent voir le corps. Bien, tu as des moments pour voir la nudité de ta femme, tu as des moments pour voir la nudité de ton mari. Mais en ce qui concerne déjà le sexe, vous devez comprendre que vous ancrez dans une sphère des esprits. C'est dans une sphère des esprits. Je n'ai pas envie de parler déjà des choses, des constellations ici là, parce qu'on va dire que je deviens ésotérique. Donc je reste dans votre niveau. Vous êtes dans une sphère des esprits. Et c'est-à-dire le champ qui va avec la sphère des esprits ou la spiritualité du sexe voudrait que le sexe se fasse dans un lieu obscur. Pourquoi obscur? Parce que si vous vous rappelez de l'exemple de la banque que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que pendant le moment du sexe, tout ce que tes yeux voient va être reproduit. C'est la raison pour laquelle on a connu des femmes qui sont noires mais qui enfantent des enfants blancs. Pourquoi? Simplement parce que pendant qu'elle était en train de faire le sexe, c'était éclairé et elle regardait peut-être le mur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisque... Oh, est-ce que je dois ancrer dans ce genre de choses-là? Est-ce que je dois ancrer? Bien. Ceux qui seront intéressés pour des coups mystiques sur le sexe, vous me dites et je vais vous donner des sources. Vous pourrez aller regarder directement. Je vais vous donner des rabbins près de qui moi j'ai appris. Vous irez apprendre par vous-même et je crois que ça va vous édifier. Mais quant à la question des règles, oui, la femme peut prier quand elle est en période de règles. Et je dirais même que c'est le meilleur moment pour la femme de prier. Parce que là, elle est directement en contact avec, même plus avec le Créateur, avec tout le cosmos. Permettez-moi d'employer les expressions qui ne sont pas dans la Bible. Elle est en contact avec tout. C'est là où elle doit parler. C'est là où elle doit déclarer. Alors j'espère que la vidéo t'a apporté des éléments qui vont te permettre d'être positionné. Il faut me laisser les histoires de la religion musulmane ou les histoires de la religion chrétienne que dans le christianisme. D'ailleurs, j'aime même quand même le christianisme, donc maintenant, nous sommes des co-héritiers de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus quelque chose qui doit nous empêcher de faire quoi que ce soit. Mais est-ce que ça veut donc dire que tu vas aller avoir des rapports sexuels avec ta femme pendant qu'elle est en train d'ovuler? Bien, ça c'est une autre question à laquelle je vais répondre prochainement. Pour le moment, contente-toi de ce que je viens de te donner par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de demander au Seigneur la grâce de la possibilité de nous ouvrir certaines portes pour rentrer au ministère parce que des gens ont vraiment besoin, les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes, ils ont besoin de délivrance. Nous prions, nous demandons au Seigneur de nous donner cette possibilité de rencontrer certaines familles qui sollicitent ce que nous faisons. Il y a beaucoup de mamans, je salue vraiment beaucoup de familles. Hier, j'ai discuté avec 2 familles en France, au Congo. Waouh, c'est vraiment magnifique. Comme on dit souvent, c'est toujours ailleurs que les gens reconnaissent quelque chose de bon. Vous voyez, je prie que le Seigneur nous fasse entrer en contact. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment besoin des paroles prophétiques pour les orienter. Il y en a beaucoup.
Je vous ai dit, si j'organise des programmes de prophétie en ligne, les gens vont venir. Ce n'est même pas que je vais tâtonner. Parce que je vous ai dit, généralement, quand je tâtonne même sur une prophétie, c'est que je suis dans un environnement où les gens ne sont pas habitués. Je vais tâtonner. Or, quand je suis dans un environnement où les gens sont habitués à ces flux, c'est en fait comme si on vous versait l'huile sous le corps et vous êtes mouillé. C'est un peu comme ça que les choses là fonctionnent aussi avec le monde spirituel. Bien que nous prions juste que le Seigneur nous ouvre la possibilité d'entrer en contact avec ces familles et peut-être pas par la grâce de Dieu, certaines choses vont démarrer avec cette famille. Mais que le Seigneur se manifeste déjà dans le pays où nous sommes, dans cette nation, parce que nous avons besoin des véritables hommes qui peuvent influencer même la politique. Nous avons vu les Élysées étaient capables de dire quelque chose au roi, ça arrive. Ils étaient capables de déstabiliser les chefs d'État. Moi, je crois en ça, et c'est à ce niveau prophétique que je vais arriver, à ce niveau de manifestation de puissance. C'est pour vous dire que tout est possible. Mais le problème, c'est que, quel est le prix que tu peux payer? Parce qu'avec Dieu, ce sont des sacrifices. Si vous vous contentez de votre Dieu le dimanche, gloire à Dieu pour vous. Mais il faut comprendre qu'il y a d'autres gens qui vont manifester des choses que ne venez pas dire après que c'est la sorcellerie. Donc c'est chacun selon son niveau. Mais je crois que même Dieu fait les reproches aux gens parce que les gens ne le cherchent pas. C'est ça Osée dans chapitre 4, verset 6 où il dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je vous expliquais ce verset en hébreu. Ce verset en hébreu veut dire que Dieu condamne les gens parce que les gens ne le cherchent pas. Parce que les traductions françaises nous envoient toujours en brousse en fait. Shalom, shalom et Shava, Shana Tova.